Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Binyamin Netanyahou est devenu hier soir le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être inculpé officiellement par la justice israélienne de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Hier soir, le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, l'homme qui a été nommé à ce poste par Binyamin Netanyahou lui-même, l'homme qui a été auparavant le secrétaire général du gouvernement de M. Netanyahou, a annoncé sa décision d'inculper le Premier ministre dans le dossier 4000, celui des relations entre Binyamin Netanyahou et Shaul Alovitz, le patron de Bezek et du site d'information. Voilà, M. Netanyahou est inculpé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Dans le dossier 2000 des relations entre M. Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses, le conseiller juridique du gouvernement a décidé de l'inculper de fraude et d'abus de confiance. Et enfin, dans le dossier 1000 des cadeaux que le Premier ministre aurait reçus d'amis milliardaires tels qu'Alnon Milchan et James Packer, eh bien le conseiller a décidé d'inculper M. Netanyahou également de fraude et d'abus de confiance. À noter que même Shaul Alovitz et Nouni Moses ont été inculpés, le premier de corruption, le second de proposition de corruption. Dans son annonce officielle devant les caméras des télévisions hier soir, Avichai Mendelblit a déclaré que c'était une journée difficile et triste pour l'ensemble de la nation et pour lui-même personnellement. Il a souligné que le Premier ministre avait de nombreux mérites pour avoir conduit le pays pendant plusieurs années et il a affirmé qu'il avait pris sa décision le cœur lourd, mais le cœur entier en raison de son engagement profond et sincère envers l'état de droit. Le respect de la loi n'est pas un choix politique, a-t-il dit, ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, a donc déclaré le conseiller juridique du gouvernement. Peu après cette annonce, le Premier ministre Netanyahou a pris la parole à partir de sa résidence à la rue Balfour, à Jérusalem. Il a réagi aux accusations portées contre lui avec véhémence. Il a affirmé que la décision de l'inculper était une tentative de putsch de la part du parquet. Il a déclaré qu'il ne se laissera pas faire et qu'il continuera à gouverner comme la loi le lui permet. M. Netanyahou a affirmé que le conseiller juridique du gouvernement Mendelblit n'a pas su résister aux pressions effectuées par le procureur de l'État Shai Nitzan et par ses adjoints. Il a répété qu'il s'agissait là d'une tentative de destituer un Premier ministre de droite à l'aide de vaines accusations. Et après, a-t-il dit, une enquête policière infectée et impropre. Le Premier ministre a accusé les enquêteurs de la police d'avoir monté de toutes pièces des dossiers judiciaires, d'avoir exercé des menaces sur les témoins à charge, comme cela se fait dans la pègre, a-t-il dit. Il les a accusés d'avoir ensuite dissimulé leurs actes interdits des yeux du conseiller juridique du gouvernement. Selon M. Netanyahou, ce qui s'est passé doit ébranler tout citoyen israélien et le public doit exiger que les enquêteurs de la police soient placés sous enquête judiciaire eux aussi. Les réactions à cette décision historique du conseil juridique et à la réaction de M. Netanyahou elle-même n'ont pas tardé. Benny Gantz, le chef de file de Bleu-Blanc, a parlé de journée triste. Il a affirmé sa confiance aux instances juridiques de l'État. Yair Lapid a appelé Binyamin Netanyahou à démissionner. Gabi Ashkenazi a émis l'espoir que, pour le bien de la nation, Binyamin Netanyahou sortira innocent de ses procès, mais il a souligné qu'il était temps de donner la priorité à Israël avant Netanyahou. Au sein du parti Chasse, on soutient le Premier ministre et l'on rappelle ses mérites et son engagement dans la défense d'Israël. Avigdor Lieberman, lui, a déclaré que c'était un jour difficile pour l'État d'Israël. Il faut donner au Premier ministre l'occasion de prouver son innocence. Au Likoud, on a mis plusieurs heures hier soir avant de réagir à cette inculpation. Le ministre Yariv Levin, l'un des ministres les plus proches de Binyamin Netanyahou, a affirmé qu'aucun de ces dossiers n'aurait dû être ouvert. Et dans le pire des cas, ce ne sont que des cas de jugement éthique et non pénal, a déclaré Yariv Levin. La grande question que l'on se pose désormais au sein de la classe politique est de savoir si dans la conjoncture actuelle, après un tel acte d'accusation, Binyamin Netanyahou a encore la possibilité, même légale, de recueillir autour de son nom 61 signatures de députés pour former un gouvernement. De facto, on se retrouve dans une situation sans précédent dans laquelle l'agenda politique, l'agenda judiciaire du Premier ministre entre en collision avec l'agenda politique de l'État d'Israël. Une situation donc sans précédent, extrêmement complexe, qui devra être clarifiée dans les tout prochains jours. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 37 degrés
à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.